Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Machine à coudre qui prend la poussière, projet commencé mais jamais terminé, ou juste zéro motivation. Si tu te reconnais là-dedans, je te rassure tout de suite, c'est normal. Et surtout, ce n'est pas un problème de discipline ou de manque de passion. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi le printemps peut brouiller ton envie de coudre, et surtout comment la réveiller, en douceur, sans te mettre la pression. D'abord, remettons les choses à leur place. Au printemps, notre énergie change. On sort de l'hiver, on a souvent accumulé de la fatigue, mentale et physique. Les journées sont plus longues, il y a plus de sollicitations. La maison, les enfants, l'extérieur, les projets personnels, l'envie de profiter du beau temps. Résultat, la couture, qui demande du calme, de la concentration et un minimum de disponibilité mentale, passe facilement au second plan. Et là, souvent, on commence à se juger. Je n'ai plus envie de coudre, ma machine ne me fait même plus envie. Avant j'adorais ça, qu'est-ce qui m'arrive ? Stop. Ton envie de coudre n'a pas disparu, elle est juste étouffée par le bruit autour. La première clé pour rebooster ton envie de coudre au printemps, c'est d'arrêter de forcer. Te forcer à coudre quand tu n'en as pas envie, c'est le meilleur moyen de te dégoûter encore plus. Au lieu de te dire « il faut que je couse », essaye de changer la question. Demande-toi plutôt « de quoi j'aurais besoin là maintenant pour avoir envie de m'installer devant ma machine ? Du calme ? Du temps pour toi ? Un projet simple ? Ou juste le droit de ne rien produire ? Souvent l'envie revient quand on enlève la pression du résultat. La deuxième clé, c'est de reconnecter avec le plaisir, pas avec la performance. Au printemps, on a tendance à vouloir du nouveau, du frais, du léger. Et pourtant, on s'acharne parfois sur des projets compliqués, techniques, exigeants. Si tu sens que ta motivation est fragile, ce n'est pas le moment de te lancer dans un projet qui te met déjà la boule au ventre. C'est le moment de revenir à des choses simples, un petit accessoire, un projet rapide, un tissu que tu aimes toucher. Même si ce n'est pas utile, même si ce n'est pas parfait, coudre juste pour coudre. La troisième clé, c'est de changer ton rapport au temps. Au printemps, on se dit souvent qu'on n'a pas le temps, mais en réalité, on a surtout du mal à se poser. Coudre ne demande pas forcément 2 heures d'affilée. Parfois, 10 ou 15 minutes suffisent pour relancer la machine, au sens propre comme au figuré. Découper un tissu, préparer un projet, ranger ton coin couture. Ce sont de petites actions, mais elles entretiennent le lien avec la couture. La quatrième clé, c'est de faire de la couture un refuge, pas une obligation. La couture peut être un espace à toi, un endroit où tu ralentis, où tu respires, où tu te reconnectes à toi-même. Mais pour ça, il faut accepter que ton rythme change selon les saisons. Tu n'es pas obligé d'être productif toute l'année. Tu as le droit de coudre moins, tu as le droit de faire des pauses, tu as le droit de revenir doucement. Et paradoxalement, c'est souvent quand on s'autorise ça que l'envie revient naturellement. Pour terminer, j'aimerais te laisser avec une idée simple. Le printemps n'est pas forcément la saison où on produit le plus. C'est souvent la saison où on prépare, où on sème, où on observe. Et si, cette année, tu laissais ta couture suivre ce rythme-là, sans pression, sans comparaison, juste pour le plaisir. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager ou m'envoyer un message pour me dire comment tu vis ta couture en ce moment. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!